Avant de vous laisser avec la vidéo, je tiens à vous rappeler que maintenant, dès maintenant, vous pouvez nous rejoindre sur la plateforme Dini.tv, plateforme d'apprentissage adaptée pour toute la famille. Et pour vous donner accès facilement, sans engagement, eh bien vous avez ici un petit code à reporter lors de votre inscription. Et Inch'Allah, vous allez avoir une réduction. Car le but, c'est que toute votre famille puisse participer et profiter pleinement des sciences religieuses dans une ambiance spirituelle à la maison. Vous allez voir, vous pouvez créer vos profils, une plateforme de très grande qualité, tant au niveau de la forme, Inch'Allah, on l'espère, au niveau du fond aussi, à travers les différents intervenants qu'il y a sur la plateforme, des cours adaptés pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes. Vous pourrez apprendre enfin à parler l'arabe, à écrire l'arabe, des cours de tafsir sur Juz Amma, la vie des prophètes, l'histoire de l'islam, des cours de calligraphie, des histoires racontées pour les enfants, des cursus scientifiques adaptés pour les enfants et aussi pour les adultes et plein d'autres choses. Tout cela dans une seule et même plateforme, Dini.tv. Vous pouvez nous rejoindre maintenant, qu'Allah vous préserve et à tout de suite. Alhamdulillah. Oh combien sont celles et ceux qui rêveraient de rentrer au paradis et j'en fais partie. Allahumma rzuqna al-jannah. Oh combien sont celles et ceux qui rêveraient de profiter des délices du paradis, des rivières du paradis, des fleuves du paradis, des palais du paradis. Oh combien sont celles et ceux qui rêveraient de voir leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qui est la plus belle récompense, voir leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala au paradis. Oh combien sont celles et ceux qui rêveraient de gagner le plus haut degré du paradis, qui est Al-Firdaus Al-A'la. Mais ô combien sont celles et ceux qui n'ont pas compris que le paradis, Wallahi wa Rabbil Kaaba, il ne se gagne ni avec une apparence qui serait en contradiction avec notre pratique religieuse, ni avec des dinars, ni avec des dirhams, ni avec des euros, ni avec des dollars, ni avec un nombre de fans ou avec des comptes Insta ou je ne sais quoi encore. La marchandise d'Allah, elle est trop chère. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah, ala inna sil'ata Allahi al-jannah » Allah, Allah. Il dit la marchandise d'Allah, elle est très chère. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. On gagnera le paradis que si et seulement si on arrive à gagner la clé du paradis. C'est quoi la clé du paradis? Elle est mentionnée clairement dans un verset coranique de manière explicite, sans aucune ambiguïté, dans Surat Fussilat. Mais malheureusement, beaucoup ont réussi à acquérir cette clé. Mais c'est une clé qui n'est pas complète. Pour vous donner une image, c'est comme s'ils avaient une clé, et peut-être j'en fais partie, mais sans les dents de la clé. Vous savez, une clé, il faut qu'elle soit complète et adaptée à la porte qu'on veut ouvrir afin de pouvoir ouvrir la porte. Sinon, c'est un morceau de métal. C'est une clé de manière apparente, mais elle n'a pas toutes les caractéristiques requises pour ouvrir la porte. Et c'est un peu à l'image du comportement de certains musulmans qui, je ne dirais pas, ils sont incomplets dans leur pratique pour ne vouloir rabaisser personne, mais quelque part on pourrait le dire et vous allez le comprendre. C'est comme s'ils avaient pris une partie du verset que je vais vous citer et ils ont délaissé l'autre partie du verset. Donc ils ont une pratique qui est incomplète parce qu'ils n'ont pas complété la lecture profonde et l'application du verset coranique que je vais vous citer. Pourtant c'est la clé du paradis. Et Allah nous le rappelle clairement dans le Coran quand il dit « Innal ladhina qalu rabbuna Allah ». Ok, sur ça on est d'accord. Certes, ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah ». D'accord, celles et ceux qui ont dit « Rabbuna Allah ». Notre Seigneur est Allah. Et là, beaucoup ont sauté une partie du verset, ils sont passés directement à la fin du verset coranique. Et je vais sauter, d'accord, volontairement la partie, et on va revenir sur cette partie que j'ai sautée. Et là, vous allez tout comprendre. C'est comme s'ils avaient lu le verset de manière incomplète, c'est comme s'ils avaient lu le verset de manière suivante. « Innal ladhina qalu rabbuna Allah » Certes, celles et ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah », les anges descendront vers eux pour leur annoncer, de manière résumée, le paradis. Avant cela, il y a quelque chose si tu veux le paradis. Allah n'a pas dit « Ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah » auront le paradis. Non, 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 non. Allah nous a rappelé que si tu veux le paradis, tu dois passer par al-istiqama. Ni plus ni moins. Cherche pas à comprendre. Cherche pas plus loin. C'est aussi simple que ça. Mais où est l'istiqama? Dans le comportement de certaines personnes aujourd'hui quand ils sont en totale contradiction avec ce qu'ils disent dans leur pratique. Mon Seigneur est Allah, mais il n'y a pas d'istiqama à travers ton comportement, cher frère, chère sœur. Et je parle pour moi le premier. C'est quoi l'istiqama?
Ben, c'est ce qu'on demande dans toutes les prières. Dans chaque prière, tu as oublié ou tu n'as pas pris conscience que tu demandais l'istiqama. Quand tu récitais Surat al-Fatiha, tu fais une invocation et tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim. À chaque fois, Allah Azza wa Jal t'a ordonné de lui demander à chaque prière al-istiqama, c'est-à-dire le droit chemin, la droiture. Guide-nous dans le droit chemin. C'est-à-dire de rester sur la voie qui mène vers le paradis. On peut avoir des pannes sur la route quelquefois. On peut quelquefois se tromper de chemin. Mais ne fais pas marche arrière. Ou bien, n'avance pas pendant 1 kilomètre et ensuite tu t'arrêtes et tu recules pendant 30 kilomètres en arrière. Non, non, non. Reste sur le droit chemin qui mène vers le paradis avec régularité. C'est ça l'istiqama. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Vous imaginez peut-être que vous êtes en train de faire cette invocation dans chaque prière tout au long de votre vie, alors que vous êtes déjà dans le droit chemin. Mais pourquoi Dieu veut qu'on répète cette invocation? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Qu'on continue à demander à Allah al-istiqama, la droiture, le droit chemin, d'être sur le droit chemin, d'avoir cette constance, d'avoir cette régularité, d'avoir ici que ça soit compatible avec notre croyance, c'est-à-dire nos faits et gestes. Parce que même quand tu es dans le droit chemin, tu as toujours besoin de demander à Dieu de te laisser dans le droit chemin parce que personne n'est à l'abri d'être égaré. Tu es dans le droit chemin, tu demandes à Allah de continuer à te laisser dans le droit chemin car sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas être guidé, tu peux t'égarer facilement. Voilà pourquoi le prophète répétait souvent, alayhi salatu wassalam, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, qui change l'état des cœurs, raffermis mon cœur dans la religion, je baisse jamais la garde. Donc revenons au verset coranique qui est la clé du paradis. Et prenons-le de manière complète. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Eh bien ceux qui ont dit mon Seigneur est Allah, et ensuite ils ont appliqué ce qu'ils ont dit avec la bouche. Ils se sont tenus sur le droit chemin. Il n'y a pas de paradoxe entre ce que je dis et ce que je fais. Je ne vais pas dire j'aime Allah, surtout à l'ère des réseaux aujourd'hui, et tout de suite après, je vais montrer une contradiction totale et complète avec ce que j'ai dit. J'aime Allah, mais regardez ce que je montre. J'expose mes péchés, j'expose mon mal. N'avons-nous pas honte d'exposer nos péchés? Alors, faire des péchés, tout le monde en fait. Mais exposer ses péchés, en faire la promotion, s'en vanter, n'avons-nous pas honte? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala couvrira de par sa miséricorde son serviteur et il lui fera reconnaître les péchés qu'il a commis et le serviteur reconnaîtra ses péchés puisqu'il aura avoué ses péchés. Et ensuite Allah, de par sa miséricorde et sa clémence, il lui dira, je les ai cachés pour toi ici-bas et je te les ai pardonnés aujourd'hui. Allah cache nos défauts, cache nos péchés et nous les pardonnera, incha'Allah, si on vient vers lui avec un repentir sincère et on fait des efforts et on ne s'en vante pas, pour que nous, aujourd'hui, on ne les cache pas et on les expose sans aucune gêne et aucune pudeur. Nous sommes tous des pécheurs, mais soyons des gens raisonnables et intelligents et respectueux de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. On ne se vante pas d'une chose que Dieu n'aime pas. On ne se vante pas d'une chose que Dieu déteste. Mais on essaye de se réformer et de cacher ses propres défauts en faisant des efforts pour ne plus les recommencer. N'avons-nous pas honte d'être en contradiction avec ce que nous disons à travers nos faits et gestes? Al-istiqama tata'allaq bil aqwal wal af'al wal ahwal wal niyyat. Al-istiqama, la droiture, eh bien, elle est liée à quoi? Elle est liée aux intentions. Il faut que tu aies une intention sincère, mais aussi aux paroles. Il faut qu'on voit al-istiqama, la droiture, quand tu parles, mais aussi à travers les situations dans lesquelles tu es, à travers ton comportement. C'est ça l'istiqama. On voit la droiture en toi. Quand tu parles, mais pas de contradiction. Oui, j'ai Allah dans mon cœur, j'aime la religion, l'islam est dans le cœur, et à côté, je suis en totale contradiction. Mais quel être humain te croira si tu prétends l'aimer et par contre tu fais des choses qu'il n'aime pas, ou tu lui fais du mal, ou bien tu ne lui prouves pas ton amour? Il dira, prouve-moi, je veux des actes.
Comment prétends-tu aimer Allah subhanahu wa ta'ala et dire Allah est dans mon cœur et tu fais ce que Dieu déteste et tu ne concrétises pas ton amour dans le cœur à travers des actions? Donc comment veux-tu prétendre être quelqu'un de véridique? Siddiq. Ça c'est du pur mensonge et c'est une forme d'hypocrisie. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Et regardez le fruit. Ceux qui ont dit mon Seigneur est Allah. Donc ils disent, ils proclament je suis croyant, je suis musulman. Thumma istaqamu. Au mieux, en faisant le maximum d'efforts, se tiennent sur le droit chemin. Ils sont réguliers dans l'apprentissage du Coran, dans la lecture du Coran, dans la prière, dans la relation avec Allah, dans le bon comportement avec autrui de manière générale, dans la sincérité, dans la modestie, etc., etc. Thumma istaqamu. Qu'est-ce qui leur arrivera? Qu'est-ce qui se passera? Tatanazzalu alayhimul malaika. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, compte-nous parmi eux. Les anges descendront vers eux. Allah takhafu wa la tahzanu. Les anges les rassureront. À quel moment? Au moment de ta mort et au jour de la résurrection. Allah. La personne sera paniquée après sa mort, aura peur, seule, face à elle, ses actions, ni parents, ni enfants, ni biens, ni argent, rien du tout, oubliée après quelques jours. À ce moment-là, les anges viendront. Et pour ceux qui se sont tenus sur le droit chemin régulier, se sont accrochés, ils ont glissé, ils ont fauté, ils ont fait des erreurs, mais toujours ils ont fait des efforts pour se relever et continuer fièrement, sagement, intelligemment à suivre le chemin de la droiture. Les anges viendront. Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur pour ce qui va venir par la suite. Wa la tahzanu. Et ne soyez pas affligés comme on dit al-mufassirun, les exégètes, sur ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui est passé, khlas. Ne vous affligez pas. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos alliés ici-bas et dans le delà. Les anges sont tes alliés. Voilà, tu as gagné le paradis. Pourquoi? Parce que tu t'es tenu sur al-istiqam, à la droiture. Et tu ne t'es pas arrêté à la première partie du verset coranique. Mon Seigneur est Allah, j'aime Allah, regardez, je suis musulman. Et à côté, il fait tout et n'importe quoi ouvertement. Un peu de retenue. Man aasha ala shay'in mata alayh, wa man mata ala shay'in bu'itha alayh. Comme il est dit, celui qui vit sur une habitude, il mourra sur cette chose-là, sur cette habitude, sur ce comportement-là. Et celui qui meurt sur une chose ressuscitera devant Allah subhanahu wa ta'ala dans cette même situation. Celui qui meurt dans une situation, il ressuscitera devant Allah dans cette situation-là. Si tu avais l'habitude de faire du bien, Dieu fera que tu mourras sur une bonne action. Et tu ressusciteras devant Allah sur une bonne action. Et si c'est l'inverse, tu connais la suite. Donc pose-toi la question. Est-ce que tu as l'habitude de faire du bien? Est-ce que tu es prêt à mourir sur ce que tu es en train de faire et ce que tu as pour habitude de faire? Si la réponse est positive, alhamdulillah, demande à Allah de te raffermir sur le droit chemin en répétant avec un cœur présent, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Si ce n'est pas le cas, réforme-toi, personne n'est parfait, qu'Allah nous guide. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.